Bonjour, je suis Kalinda Magloire, la présidente de Switch SA, une compagnie haïtienne spécialisée en cuisson propre. Le thème d'aujourd'hui, c'est énergie renouvelable, la transition du charbon au propane. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une petite rectification. Le propane n'est pas une énergie renouvelable. C'est une énergie plus propre que le charbon. Les énergies renouvelables, il y en a plusieurs comme le solaire, l'éolienne, c'est différent. Ça demande aussi des technologies de pointe que nous n'avons pas. Donc, nous, à Switch, nous avons fait le choix du propane. C'est une énergie plus propre qu'il faut acheter. C'est vrai, c'est un facteur économique, mais dont les chaînes de valeur ont été bien développées dans d'autres pays et qui offrent des modèles que l'on peut répliquer facilement pour faire des conversions massives en Haïti. Mais pourquoi cette transition? Pourquoi est-il nécessaire de convertir massivement les foyers afin de leur permettre de laisser le charbon de bois? D'abord parce que le charbon est fait à partir d'arbres. Or, les arbres, nous n'en avons plus beaucoup. Il y a toutes sortes de débats autour de la couverture forestière en Haïti. La couverture forestière ou la couverture arborée. Il y a différents termes, les uns les plus scientifiques que les autres. Et ce débat-là, ce n'est pas forcément un débat dans lequel je veux rentrer. Cependant, nous qui vivons dans ce pays, nous sommes tous témoins. Il n'y a pas beaucoup d'arbres autour de nous. Quand nous prenons l'avion, nous voyons cet anneau marron qu'il y a autour de notre île causé par l'érosion et nous voyons les dégâts qui se font à l'occasion de chaque petite pluie. La déforestation est causée par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'agriculture. Les gens coupent des arbres pour pouvoir défricher et cultiver davantage. Cependant, le charbon de bois est aussi un facteur très important. Il représente à peu près 30% de la coupe des arbres. Ces arbres sont coupés et réduits aux petits sacs que vous voyez passer dans les camions. Donc, on est tous d'accord, la déforestation, c'est un problème réel, quels que soient les chiffres. Il y a une dizaine d'années, nous, on s'est assis, on s'est posé la question, comment faire face à la coupe de bois vers la production de charbon? Il y a toutes sortes de lois qui existent dans le corpus légal haïtien pour réguler cette coupe de bois. Mais l'État n'a pas les moyens de sa politique et ne peut pas prendre les moyens coercitifs pour s'assurer que ces lois soient appliquées. Donc, nous avons voulu poser le problème de manière pragmatique et avoir une solution de marché. Pour que la production de bois continue, il faut qu'il y ait une demande. C'est à cette demande qu'il fallait s'attaquer. Et trouver une alternative au charbon de bois comme presque unique moyen de cuisson en Haïti. 90% des foyers haïtiens utilisent le charbon de bois. Et ce n'est pas par choix. Donc, j'ai dit qu'une des raisons pour lesquelles c'était nécessaire de faire une transition vers le propane, c'était à cause de l'environnement. C'était la raison première de la création de Switch il y a 10 ans. Cependant, nous avons réalisé très vite qu'une problématique encore plus importante se cachait vers cette transition énergétique. C'est une problématique de genre. Tout ce qui a à voir avec la cuisson est une problématique de genre. Les femmes sont au centre de ce problème. Ce sont elles qui cuisinent, ce sont elles qui se rendent malades avec la fumée du charbon, ce sont elles qui n'ont pas le temps d'avoir d'autres activités économiques ou d'autres activités pour s'éduquer et s'épanouir. Tout ça les concerne directement. Nous avons réalisé que c'est autant une problématique de genre qu'une problématique environnementale. Toutes les femmes à qui nous avons parlé au cours des 10 dernières années nous ont dit que si elles avaient les moyens, elles utiliseraient le propane au lieu d'utiliser le charbon. Évidemment, il y a des réserves. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Comment on peut l'obtenir, etc. Donc tout ça, c'est un travail à faire. Mais le problème fondamental reste un problème d'accès. Et c'est à ce problème d'accès, cet accès financier, que Switch s'est attelé à trouver des solutions via différents programmes, différents mécanismes dont je vais vous parler assez brièvement. D'abord, vous devez savoir qu'un kit normal, enfin un kit moyen de propane coûte entre 100 et 150 $, ce qu'un foyer moyen en Haïti ne peut pas se permettre d'acheter, surtout quand nous avons 75% de notre population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Cependant, cet investissement rapporte très rapidement. Au bout d'1 an, le différentiel entre le charbon et le propane
permet à ce foyer de rentrer dans son investissement. Mais il n'en reste pas moins qu'il n'a pas les $100 ou les $150 dans sa poche pour rentrer dans un magasin et payer cash. Donc, ce sont ces différents mécanismes pour contourner ce problème que Switch a voulu mettre sur pied. Le premier mécanisme auquel nous avons pensé, c'est un mécanisme de transfert. Nous avons des millions de compatriotes qui vivent dans la diaspora, qui envoient presque 3 milliards en transfert en Haïti par année et encore davantage en produits. Il y a des téléphones qui rentrent, il y a des tennis qui rentrent, il y a toutes sortes de choses. Donc, nous avons mis cette plateforme à la disposition de la diaspora. La diaspora peut juste simplement monter en ligne, acheter le kit pour sa famille et nous, Switch, nous nous chargeons de faire la livraison n'importe où dans le pays. Ce n'est pas une livraison comme la poste. C'est aussi de la sensibilisation, c'est la formation de cette personne, lui expliquer comment utiliser le four, quels sont les avantages que cette transition va lui permettre de faire, comment s'approvisionner, quelles sont les mesures de sécurité à prendre en l'utilisant, de manière à ce que cette conversion soit une vraie conversion. Parce que dans le domaine de la cuisson propre, il y a ce qu'on appelle des fausses conversions. Donc, les gens ont un beau four chez eux avec une bonbonne, et puis derrière, il y a le réchaud au charbon qui continue à être utilisé. Donc, parce que l'idée n'est pas de vendre simplement, l'idée est vraiment de convertir les foyers. Donc, pour que cette conversion soit une vraie conversion, il faut faire le travail de sensibilisation et de formation. Un autre programme que Switch a mis sur pied avec différents partenaires, dont l'institution financière Pan Bleu, vise une clientèle plus petite, parce que nous savons quel est notre taux de chômage, mais qui est quand même importante. Ce sont les ouvriers et les employés dans les différentes entreprises à Port-au-Prince ou dans les grandes villes de province. Nous avons estimé qu'il y a à peu près 200 000 à 300 000 foyers qui ont un salaire fixe, qui n'est pas élevé, qui ne leur permet pas de faire cet achat cash, mais qui leur permet de payer des mensualités sur une année pour pouvoir acquérir leur kit de propane. Ces gens sont très souvent hors du système bancaire. Donc, il fallait trouver des méthodes pour leur permettre d'acheter ce produit sans passer nécessairement par les institutions de microcrédit traditionnelles qui, si elles peuvent être intéressantes dans le cadre de la création d'un business, ne sont pas forcément adéquates pour un produit de consommation parce que le taux d'intérêt à payer est tellement élevé que ça rend le produit beaucoup plus cher. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un partenariat avec les patrons qui sont d'accord de faire le prélèvement à la source sur une durée de 12 mois, sans intérêt. Et à ce moment-là, nous pouvons garder le prix du produit bas et l'offrir à un plus grand nombre. Pan Bleu a également mis sa plateforme à notre disposition pour permettre de faire cette transaction avec un taux d'intérêt beaucoup plus petit que les institutions de microcrédit traditionnelles. Un troisième programme qu'il convient de mentionner, c'est le programme école. Dès la création de Switch, les écoles étaient une priorité pour nous. Parce que dans les écoles, c'est là où se trouve notre avenir. En dehors du fait que les cantines scolaires dans les écoles nourrissent 600 à 700 enfants, que ce sont des cuisinières qui sont sur place et qu'elles passent 5 ou 6 heures à cuisiner dans des conditions néfastes pour leur santé, il y a un élément qui est encore plus important pour la conversion de ces cuisines. C'est que ces conversions servent de modèle à toutes les familles qui fréquentent cette école. Les enfants voient qu'il y a une alternative à la méthode de cuisson qu'on utilise chez eux. Ils en parlent à leurs parents. Il y a des journées portes ouvertes où les parents peuvent venir voir comment ça fonctionne. Donc, il y a un effet multiplicateur très important qui était clé pour nous. Donc, pour pouvoir transitionner les écoles, nous avons eu plusieurs partenaires au cours des ans. L'USAID, le PAM, divers ONG, World Central Kitchen de Chef José Andrés. Toutes ces institutions nous ont permis de subventionner la conversion des écoles. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons converti plus de 500 écoles sur le territoire. Pour nous, c'est ça l'avenir. C'est de permettre aux jeunes de se rendre compte de la différence et de pouvoir devenir eux-mêmes des agents de changement. Un autre public cible qui est clé aussi en matière de sensibilisation et avec lequel Switch travaille énormément, ce sont les marchands de manger cuites.
Ces marchands sont disséminés partout à travers notre territoire et les chiffres disent qu'au moins la moitié des foyers haïtiens prennent au moins un repas par jour entre les mains d'une marchande manger cuite. Ces marchands travaillent le plus souvent aussi au charbon. Nous avons mis un programme sur pied pour les aider à transitionner vers le propane. Et pour celles qui l'ont fait, ce n'est pas seulement un apport en termes d'amélioration de qualité de vie ou de leur santé, etc. C'est vraiment une révolution économique dans leur modèle de business. Les marchands de manger cuite qui sont devant le parc de la Sonapi, il y a 2 ou 3 ans, il y avait 2 chiffres de marchands. Celles qui venaient le matin et qui faisaient le petit déjeuner, et celles qui venaient le midi pour faire le lunch. Aujourd'hui, après leur transition au propane, les marchands sont capables de faire les deux parce que le temps de cuisson est tellement réduit qu'elles sont capables de faire beaucoup plus dans une seule journée, ce qui change totalement leur chiffre d'affaires. Ce qui est important aussi au niveau des marchands de manger cuite, c'est qu'elles sont là, tout le monde les voit. De voir comment elles peuvent utiliser un autre type de cuisson, comment ça leur facilite la vie, est aussi un facteur de sensibilisation. Il y a un élément important lorsqu'on parle de cuisson propre. Ce n'est pas seulement une question environnementale, ce n'est pas seulement une question de genre, c'est une question aussi de santé publique. Selon l'OMS, il y a 8000 femmes et enfants qui meurent chaque année en Haïti de difficultés respiratoires dues à l'inhalation de la poussière de charbon. C'est un fait. Nous vivons dans une société où souvent la mort, la maladie, la saleté, la médiocrité sont banalisées. Et dans ce contexte, il est très difficile de se battre pour certaines problématiques. Switch a comme compagnon de route moins d'une dizaine d'entreprises ou d'institutions spécialisées en cuisson propre en Haïti. Je peux en citer quelques-unes, comme Palmis Énergie, comme D&E Green. Et nous nous battons contre des moulins à vent depuis longtemps parce que ce n'est une priorité pour personne. Avec ces compagnons de route, nous nous battons pour que cette problématique soit mise au centre des préoccupations, au même titre que toutes les autres priorités auxquelles notre pays fait face. Avec des investissements minimes, on peut changer la vie des foyers. D'abord, en termes de santé, comme je vous dis, c'est un phénomène. Il y a 8000 personnes qui meurent, mais il y a plein de gens qui vivent mal des difficultés respiratoires que leur cause l'inhalation de cette fumée tous les jours. C'est une problématique de genre qui doit intéresser les féministes, les organisations de femmes. Changer du charbon au propane change la vie des femmes, pas seulement au point de vue de leur santé, mais aussi de leur temps, de ce temps qu'elles dégagent et qu'elles peuvent investir dans d'autres activités plus productrices. Ça change également leur pouvoir d'achat. Il y a plus d'argent qui reste dans les poches parce que, je le répète, le propane coûte moins cher que le charbon. Donc, une fois que l'achat du kit est amorti, les gens se retrouvent avec plus d'argent, moins d'argent à dépenser en énergie. Je fais toujours la blague, mais ce n'est pas vraiment une blague, que si c'était les hommes qui faisaient à manger, il y aurait beaucoup moins de personnes à cuisiner au charbon. Mais pour que ça puisse marcher, il faut que les gens y croient. Et jusqu'à présent, la cuisson propre est restée une préoccupation périphérique. Haïti a d'autres problèmes, on a d'autres choses à régler. Mais pourtant, c'est au centre de nos préoccupations. Ça devrait être au centre de nos préoccupations. Ça touche l'environnement, ça touche l'économie, ça touche les femmes, avec un petit push, parce qu'il ne s'agit pas forcément de subventionner comme on le fait dans d'autres pays. C'est ce qui a été fait en République dominicaine, c'est ce qui a été fait dans la plupart des pays de la Caraïbe, mais aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens pour que l'État décide de faire des subventions massives et de subventionner le produit pour 1 million de foyers. Cependant, il y a d'autres choses qu'on peut faire. S'engager en tant qu'entrepreneur à permettre à ses ouvriers d'acquérir un kit de propane. Nos compatriotes dans la diaspora, envoyer le kit de propane à quelqu'un qui vit en Haïti, que ce soit un membre de sa famille, un ami ou même quelqu'un qui ne le connaît pas à travers nos différents programmes. C'est aussi faire de la sensibilisation. C'est admettre que ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle,
les gens doivent s'empoisonner avec de la fumée pour pouvoir faire à manger. Maintenant, c'est un secteur qui retrouve les mêmes problèmes que la plupart des autres secteurs. L'accès au crédit, le cadre régulateur. Il y a beaucoup de compagnies qui investissent de plus en plus dans le propane, des importateurs de propane. Cependant, comme le cadre n'est pas régulé, il est très difficile pour ces compagnies de faire des investissements importants dans des cylindres. Il fut un temps, et dans d'autres pays, si vous vous rappelez des compagnies comme Shell, on avait une bonbonne à la maison et on faisait un échange de bonbonnes quand on allait remplir notre bonbonne et on nous donnait une bonbonne pleine et on remettait la bonbonne vide. Ce qui veut dire que la compagnie qui investissait dans ce parc de bonbonnes savait qu'il avait un client, entre guillemets, captif, qui lui permettrait d'amortir cet investissement. Aujourd'hui, le système est davantage un système de centre de remplissage où, en fait, n'importe qui va acheter sa bonbonne dans un magasin et ensuite peut aller la remplir où il veut. C'est le modèle en place. Cela permet, je dirais, une flexibilité plus grande dans la dispersion de la distribution. On peut avoir des centres de remplissage un peu partout à travers le pays. Cependant, cela ralentit les investissements dans un parc de bonbonnes conséquent. Si vous voyez dans la rue, vous allez voir des bonbonnes qui doivent avoir 15 ans et qui, parce qu'elles sont abîmées, constituent en fait un risque. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas les opérateurs de propane, dans la plupart des cas, qui importent les bonbonnes sur le marché. Ce sont des supermarchés, des quincailleries. Et ces opérateurs, une fois que l'achat est fait, ils n'ont plus aucun regard sur le produit. Donc cette bonbonne est perdue dans la nature et il n'y a personne pour monitorer si elle est toujours en état de servir de manière sécuritaire. Et ça, c'est un problème qu'il faut réguler. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, il ne s'agit pas d'argumenter pour des subventions massives que de toute manière, notre État n'a pas les moyens de supporter. Cependant, il y a des mesures qui peuvent être prises pour donner un push à ce secteur. D'abord, des mesures dans le code douanier. Il faudrait qu'il y ait une détaxation des différents produits qui concourent à la transition vers une énergie plus propre de cuisson. Un des grands problèmes auxquels les entreprises dans le domaine de la cuisson propre font face, c'est la nécessité constante d'importer des réchauds et d'avoir un stock important sur place et de les distribuer à travers le pays de manière à ce qu'il y ait toujours un stock disponible. Pour contourner ce problème, Switch, il y a quelques années, a fait un partenariat avec la compagnie turque Ferré et a mis en place une compagnie sœur qui s'appelle Ferré Haïti. Ferré Haïti est une manufacture qui aujourd'hui produit des fours aux normes internationales de différentes dimensions, 20 pouces, 24 pouces, 36 pouces, afin de pouvoir approvisionner ce marché. Le fait d'importer des pièces détachées réduit l'espace de stockage nécessaire et nous permet de faire des économies d'échelle qui sont à ce moment-là répercutées sur le prix du produit final, ce qui est tout à l'avantage du consommateur. Et nous pensons que ça, c'est une des solutions de l'avenir pour les différentes entreprises qui sont dans le domaine. Essayer de produire, d'assembler sur place de manière à importer moins ou du moins d'importer en pièces détachées, ce qui réduit les coûts et permet d'augmenter l'impact. Évidemment, les temps sont durs. On vit une crise sans précédent et tout est prioritaire. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de nos activités sont au ralenti. Beaucoup de gens laissent le pays. Les entreprises réduisent leur staff et ne se sentent pas confortables et n'ont pas assez de confiance dans l'avenir aujourd'hui pour rentrer dans des partenariats sur le long terme pour donner des crédits à leurs employés. C'est tout à fait compréhensible. De la même façon, chaque foyer se serre la ceinture. Même pour les marchands de manger cuite, c'est devenu plus dur. Payer ses mensualités, c'est plus difficile. Même dans la diaspora, ils doivent constamment envoyer plus d'argent à cause de l'inflation à laquelle nous faisons face. Donc, tout ça sont des difficultés circonstancielles qui rendent le travail plus difficile. Et comme je vous ai dit, les autres partenaires
sur le terrain, comme D&E Green, comme Palmis Energy, font face aux mêmes difficultés. J'ai parlé des difficultés à mettre cette problématique au centre des préoccupations parce qu'il y en a tant d'autres, parce que les gens sont habitués à la saleté, parce que les gens sont habitués à la médiocrité. Je ne peux pas rester sur cette note. Je dois aussi dire que la transition vers la cuisson propre a eu beaucoup de supporters ou de gens qui ont embrassé cette cause et nous ont aidés, nous et les autres entreprises qui travaillent dans le domaine. J'ai une pensée pour Mika Ben. Mika Ben, il croyait, il s'est fait un ambassadeur de la cause. Il a été dans les écoles pour en parler, c'était important pour lui. Bito Vayoba est quelqu'un qui croit en cette problématique. Et il y a beaucoup d'autres artistes qui nous ont offert leur voix pour faire comprendre au public en général comment c'est important. Beaucoup d'entreprises aussi, quand elles en avaient les moyens, ont sauté à pieds joints dans le programme employé pour permettre à leurs ouvriers ou à leurs employés d'avoir le crédit pour pouvoir faire cette transition. Donc, tout n'est pas noir. Cependant, il reste beaucoup de route à faire. Il faut que, en tant que société, nous réalisions qu'il n'est pas normal que 2 millions de foyers vivent encore de cette façon. Souvent, dans les différents forats où nous avons été, où nous avons parlé de la transition vers la cuisson propre, on nous a dit, oui, mais et le producteur de charbon, qu'est-ce qu'il va devenir une fois que vous lui avez retiré sa clientèle? Je crois encore que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Sur cet hectare de terre planté en bayaon ou en autre arbre que cette personne coupe pour faire du charbon et nourrir une filière où ce n'est pas lui le principal bénéficiaire, il pourrait produire tant d'autres choses. Et c'est vers ça qu'il faut aller. C'est pourquoi, à Switch, nous essayons de ne pas opérer en vase clos et nous avons fait des partenariats avec des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'agriculture comme Faircrops ou Agrilog, de manière à offrir des opportunités à ces exploitants qui précédemment cultivaient le charbon pour leur permettre d'avoir des cultures à plus haute valeur ajoutée, qui leur permettent de tirer plus de profit de ce lot de terre, de cet hectare de terre qu'ils ont à leur disposition, de cultiver des produits qui peuvent être exportés et qui peuvent, à terme, améliorer notre balance des paiements. Pour moi, le sommet de la finance est le forum parfait pour débattre de cette problématique. Parce que la transition vers une cuisson plus propre est intégrée dans toutes les autres problématiques qui vont nous permettre de nous propulser vers l'avenir. Permettre aux foyers, à travers la diaspora, de transitionner vers la cuisson plus propre, marche de pair avec le développement du mobile money, par exemple, où les gens peuvent directement sur leur téléphone envoyer le réchaud à leur famille en Haïti et à partir de vouchers électroniques leur permettre de faire des refills dans des centres de remplissage. Il s'agit de donner à l'émancipation de la femme haïtienne une place prépondérante dans nos préoccupations. J'ai expliqué en long et en large comment cette transition peut permettre à la femme d'avoir plus d'indépendance, d'avoir plus de temps pour des activités plus productrices que faire à manger simplement. Il s'agit d'intégrer la transition vers la cuisson propre dans toutes ces autres problématiques qui vont nous permettre d'aller de l'avant et de rentrer dans une ère moderne. Merci de votre attention. J'espère avoir atteint mon objectif de sensibiliser quelques-uns d'entre vous à cette problématique sur la cuisson propre. Et je vous invite à prendre plus d'informations en visitant le site internet de Switch, nos différents médias sociaux, le site internet de The Alliance for Clean Cook Stove, qui a aussi énormément de ressources. Et puis, je reste à la disposition de tous pour des questions ou des partenariats futurs, parce que, bon, il faut qu'on travaille ensemble. Merci.